Voilà, donc nous y sommes. La phase où on met la composition d'inflammation est à moitié. Donc là, mon rouleur étoile s'est cassé. Donc je roule à la main. Donc là, les petites billes que vous voyez, c'est des effets. 6-7 mm chacun. Voilà. Et donc là, on va mettre le priming. Donc, ce qui va permettre aux petits effets de s'allumer. Et la couche supérieure, qui est du Vinocourt 20. Voilà. Donc, hand rolling, c'est en anglais, donc roulage avec les mains, c'est assez technique. Voilà, donc pour humidifier les effets, on les étale tous bien sur le seau et collerait aux parois et on aurait des mauvais résultats. Donc là, voilà. Donc là les effets sont à peu près uniformément humidifiés. Donc là on peut commencer à ajouter à peu près 2-3 grammes. Bien répartis toujours hein, sur les effets. Voilà. Donc la composition de priming, donc la composition d'inflammation, pour moi j'utilise de la poudre noire rapide avec 10% de silicone, 10% de magnalium. Donc le silicone c'est très bien pour tout ce qui est composition d'inflammation. Donc c'est de la silice en fait, hein, une sorte de verre pilé très fin. Mais c'est pas du verre normal, hein, c'est une sorte de verre carbonisé à peu près. Voilà, donc là on va faire prendre la composition aux effets. Hop. Donc pour faire ces effets, c'est du verre à partir de carbonate, donc c'est une première pour moi. J'avais complètement foiré la composition du verre, puisqu'il me manque un ingrédient. Mais j'ai plutôt bien rattrapé en fait, donc voilà, donc je vais faire ça jusqu'à ce que les effets prennent tout le priming, et on verra, si j'ai le temps j'ajouterai la composition Vinocourt 20, donc c'est une glitters. Donc ça fait des traînées clignotantes, une sorte de... comment dirais-je, c'est une composition qui les a traînées, plutôt métallique, donc des étincelles, choses comme ça, étincelles métalliques, et derrière quelques flashs. Voilà, donc encore les glitters sont très durs à faire, puisque c'est au niveau du solvant à utiliser, il faut utiliser maximum je veux dire 9% d'eau, donc ensuite le reste c'est que de l'alcool, mais c'est très dur puisque le binder, donc ce qui sert à unifier la composition, faire qu'elle soit dure, elle doit être traitée avec de l'eau, donc c'est toujours un dilemme, soit on met trop d'alcool et les effets sont pas très durs, ou soit on n'en met pas assez, et l'effet glitter c'est foutu quoi. Donc là je vais faire prendre les effets d'inflammation et on verra quand je mettrai la deuxième composition d'effet. Voilà. Voilà. Donc j'ai fini de rouler la composition. Voilà. Donc là c'est le dernier rapport de composition sèche que je fais. Voilà. Donc là je les mets vraiment en tas pour que les plus petites aillent au fond, que les plus grosses aillent au-dessus. Et que comme la composition, vu que c'est de la poudre, elle ira au fond, et comme on dit vulgairement, elle nourrira en fait les petites billes, les plus petits effets, puisque la taille n'est pas tout le temps uniforme. Après, je pourrais toujours trier ça à la main, mais c'est un peu plus difficile. Voilà, donc encore une fois, je les éteins bien sur tout leur long pour avoir les plus petites en haut et les plus grosses en bas, et j'arrose que les plus petites.
de finir de rouler les effets. Donc encore une fois, j'avais que la force d'élément, donc vu que mon rouleur étoile est cassé, donc c'est fait avec un seau, juste et sans moteur, donc bon, c'est à peu près convenable. Hein. Je vais avoir 3 mm de différence entre tous les effets, et j'écrirai à la main ou avec des passoires de taille. Voilà. Et voilà, donc là on n'a plus qu'à rajouter encore une composition d'inflammation, et les effets sont terminés, il n'y a plus qu'à s'en sécher. Voilà, donc maintenant c'est l'heure de mettre la composition d'inflammation, donc ce qui va permettre aux étoiles de s'allumer lors de l'éclatement. Donc là, je pars sur une base de poudre noire normale, hein, 75, 15, 10, et je rajoute des métaux. J'en avais parlé au début, donc là c'est du magnésium, et voilà. Et là vous pouvez voir du silicone. Donc je mets le magnésium et le silicone en parts égales. Voilà. Donc là, je vais mettre le Prime OS, voilà, dans une boîte. On a juste à le mixer. Voilà, faut vraiment bien mixer, hein. Pas avoir de bouts de poudre de métaux, des grumeaux, ce qu'on appelle, dans le Prime, soit bien uniforme, voilà. Et là, faire gaffe au vapeur, voilà, là ça va. Voilà le Prime. Donc là, comme pour les petits effets, on met voilà, bien humidifié. Voilà, une fois qu'ils sont uniformément humidifiés, on n'a plus qu'à mettre le Prime. Voilà, maintenant voilà, comme ceci. Donc là je vais mettre ce qui me reste et on verra quand les effets seront secs. J'en couperai un en deux pour vous montrer les couches en fait, les couches différentes d'effets en fait, et on testera un sur le sol pour voir ce que ça fait. Voilà, j'espère que ça vous a été utile si vous voulez faire des effets, déjà bien comprendre comment les effets sont fabriqués, puisque c'est quand même peut-être un point clé dans la fabrication de pyrotechnique. Voilà, donc voilà, donc je vous dis à bientôt et je mettrai les tests et tout qui suivront dans cette même vidéo. Voilà.